Bonjour à tous, je vais vous parler de la comtesse du Barry, dernière favorite royale, euh, donc de Louis XV, pendant 5 ans à Versailles, de 35 ans sa cadette, donc qui s'appelait Jeanne Bécu, voilà, à l'origine, qui était fille d'un moine et d'une couturière, d'où son nom, on l'a surnommée Madame Lange, après quand elle deviendra prostituée, donc pour pouvoir vivre. Et Mademoiselle Lange, et on l'appelait donc Lange, voilà, en rapport à son père, voilà, qui était un moine qui s'appelait Lange, je crois, son nom de famille. Et donc elle était roturière, du coup, voilà, fille d'une couturière et d'un moine, donc elle était prédestinée à devenir, euh, enfin, avoir un métier, voilà, qui ne la prédestinait pas du tout à devenir maîtresse royale, loin de là. Souvent, les filles qui sont jolies comme ça à l'époque sont prédestinées à la galanterie ou à un métier en tout cas qui n'est pas donc ce qu'elle allait devenir après, voilà, presque reine en fait. Et donc Jeanne Bécu donc commença donc par devenir femme de magasin. Donc voilà, donc elle manipulait toute la journée des beaux tissus, des belles robes, donc ça la faisait rêver beaucoup. Et ça participa d'ailleurs, parce qu'elle devena aussi coiffeuse, donc apprentie d'un jeune coiffeur, qui tomba même amoureux d'elle à un moment, mais qui elle commença du coup à apprendre le talent, voilà, de la coiffure. Et c'est pour ça, du coup, pour tous ces métiers là qu'elle a eu avant, qu'elle aura un talent pour voilà, se mettre en valeur ses cheveux sur elle-même ou sur les autres, voilà, les boucler d'une certaine façon, et ça lui, voilà, c'était une beauté, vraiment, c'était une déesse, quoi, vraiment, le teint pâle comme à l'époque, vraiment mince. Elle saura se mettre en valeur avec de beaux vêtements, la mode. C'est elle d'ailleurs qui commença avant Marie-Antoinette à porter des robes blanches, voilà, très sans corset, très légères, proches de la nature, tout ça. Elle aimera justement les jardins un petit peu à l'anglaise aussi comme Marie-Antoinette, tout ça. Elles ont été ennemies, mais finalement elles avaient quand même pas mal de points communs, ce qui est dommage. Elles se sont réconciliées un peu à la Révolution, mais ce qui était bon malheureusement un peu trop tard. Donc ça, je vais y revenir après. Et donc Jeanne Bécu, donc la future comtesse du Barry, donc avec sa beauté, bien sûr, elle attirait beaucoup de gens. Donc elle fut voilà, elle avait comme rouet, voilà, donc on pourrait dire comme aujourd'hui un proxénète, euh, Monsieur du Barry. Donc je crois que c'était le comte du Barry, il me semble, je suppose. Donc voilà. Et qui du coup, voilà, sous le nom Mademoiselle Lange, lui faisait faire, voilà, le métier de prostituée, quoi, en fait, voilà, pour des grands seigneurs, des gens assez importants. Et au bout d'un moment, elle en a eu marre, voilà, etc. Donc, il la faisait quand même moins travailler, parce que c'était quand même très dur, quand même, cette vie. Et je sais plus exactement comment, mais ce comte du Barry, voilà, voulait. Bon, il y avait aussi le monsieur de Richelieu qui était le petit-neveu du cardinal de Richelieu dans l'affaire. Je me souviens plus exactement. Je vous dis, je suis un passionné, mais je ne sais pas exactement tous les dates, les faits et tout ça. Donc, vraiment, je vous invite à vous informer par vous-même. Moi, c'est juste pour m'amuser, voilà, pour le plaisir que je vous fais ça, cette vidéo. Donc voilà, donc en gros, ils ont voulu faire placer une fille de leur clan, donc Jeanne Bécu, dans le lit du roi. Voilà, Madame de Pompadour n'étant plus là,
Le roi était sans favorite, sans maîtresse, voilà. Et donc, de 25 ans de moins, enfin 35 ans sa cadette à Louis XV, donc elle avait 25 ans et Louis XV a un petit peu plus de 60 ans, mais qui était encore très élégant, très aimable, très plutôt beau, voilà. Euh, donc ils l'ont placée dans le lit du roi. Donc elle rentre à Versailles, mais alors faut savoir qu'elle était détestée. Il fallait lui trouver une marraine, mais personne ne voulait. Voilà, parce que roturière, en plus belle, donc les gens étaient jaloux de leur beauté, de sa beauté, mais en plus elle était roturière, hein, on pourrait dire. Donc ça ne plaisait pas du tout. Il y avait tout qui. Et plus la beauté que les femmes jalousaient. Déjà, personne ne voulait être sa marraine. Il y a une dame qui a accepté. Et finalement, elle a pu être présentée à la cour. Donc voilà. Et puis donc, bien sûr, à la cour, elle avait un petit cercle d'amis, mais c'était plutôt des alliés, quoi. Elle était un peu isolée quand même. Il y avait surtout son protecteur, Louis XV, voilà. Euh, donc voilà, donc il y a ces petits appartements, voilà, elle avait ses petits appartements à Versailles, voilà. Elle s'est pas mêlée euh, du pouvoir ou de choses comme ça. Non, non, elle considérait plus Louis XV comme un homme, plus qu'un roi, voilà, contrairement aux autres favorites avant. Voilà, c'était plus pour voilà, apporter de la jeunesse, voilà, au roi, voilà. Et donc Madame du Barry, donc voilà, qui était devenue la comtesse du Barry. Il faut savoir que quand elle a épousé aussi le comte du Barry, donc pour justement avoir un titre, pour pouvoir accéder à Versailles, parce qu'il fallait un titre, et le roi au départ croyait que c'était vraiment la comtesse du Barry. Après on lui a expliqué, il l'a très bien pris, il a dit bah, qu'on la marie tout de suite, voilà. Et on l'a mariée, mais pas Monsieur du Barry qui avait déjà quelqu'un, il me semble, on l'a mariée au frère du comte du Barry, donc qui habitait en province et qui était un peu spécial aussi, voilà, et voilà. Donc ça a été un mariage un peu très accéléré avec un faux blason parce que du coup il avait quelques il avait un lien, voilà, une famille anglaise, voilà. Donc voilà, elle a repris le blason, qui était marrant parce que le blason s'était bouté en avant. Donc quand on connaît le passé galant de Jeanne Bécu, c'était plutôt humoristique. Ça faisait beaucoup rire à la cour d'ailleurs, mais voilà, qui n'était pas dans ce sens-là à l'origine du blason, bien sûr. Mais donc voilà. Donc elle s'est fait une ennemie à Versailles, une principale ennemie et très célèbre. C'est la future Marie-Antoinette, donc la dauphine, Marie-Antoinette. Donc qui est arrivée, qui demandait à Madame de Noailles, celle qui s'occupait d'elle, pour lui apprendre les bonnes manières, qui est cette femme. Alors, Madame de Noailles lui dit bon, qu'elle est là pour faire plaisir au roi et tout ça, etc. Elle dit oh ça y est, je serai sa rivale. Donc voilà. Et donc après, elle apprendra bien qui était donc Jeanne Bécu, donc la comtesse du Barry, hein, maintenant Madame du Barry. Et donc elle ne pouvait pas supporter cette femme. Louis XVI non plus ne l'aimait pas. Il avait en horreur cette relation entre Madame du Barry et son grand-père, Louis XV. Et donc Marie-Antoinette, pendant plusieurs temps, ne lui adressa pas la parole, ce qui offensait Louis XV. Donc voilà, la mère de Marie-Antoinette faisait pression par lettre pour que Marie-Antoinette parle enfin à Madame du Barry. Et un jour, elle a cédé avec cette fameuse phrase il y a bien du monde à Versailles aujourd'hui. Donc voilà, elle aurait dit cette phrase, voilà. Elle a cédé, mais elle ne lui parlera plus jamais. Voilà, voilà, c'était vraiment forcé et contrainte. Et donc, voilà. Et donc après, donc, elle vivra donc quelques années, voilà, à Versailles pendant au moins 5 ans, Madame du Barry. Et malheureusement, Louis XV après s'est éteint de la petite vérole. Et Madame du Barry, justement, contre le danger, voilà, qui aurait pu lui mettre en danger sa vie, c'était une maladie très contagieuse, restera justement à son chevet
pour, pour, voilà, jusqu'au dernier moment. Et après, elle sera obligée de partir de Versailles, malheureusement. Voilà, elle aura plus son royal protecteur. Et voilà. Donc, elle avait donc bien sûr son château à Louvciennes, dont elle avait fait un pavillon de musique, où Louis XV lui avait fait un pavillon de musique magnifique, voilà. Et comme c'était trop près de Versailles, Louis XVI et Marie-Antoinette, donc qui de toute façon l'ont virée, hein, on pourrait dire, de Versailles, ne voulaient pas qu'elle aille dans ce château. Donc après, elle deviendra, elle ira chez les sœurs, chez les bonnes sœurs, mais bon, elle ne pouvait pas trop supporter, c'est sûr que ça lui faisait bizarre. Bon, elle était très gentille avec elle, tout. De toute façon, elle avait un visage magnifique qui faisait, voilà, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, hein. Donc voilà, elle s'était fait apprécier quand même, mais voilà. Donc un ancien ami, donc qui était donc sûrement un de ses clients à l'époque de son passé galant, voilà, l'a fait sortir, voilà, a fait pression, enfin gentiment sur Louis XVI et Marie-Antoinette, et l'a fait sortir, voilà, de chez les sœurs, voilà. Et elle a pu aller dans un château, je sais plus qui était à elle, sûrement. Mais en fait, finalement, après, elle a pu quand même, voilà, on l'a autorisée à retourner, bon, à son château de Louvciennes, voilà. Donc, heureusement. Donc après, elle a eu un amant, je sais plus qui, enfin, un nouveau compagnon. Elle vivait une vie de célibataire, voilà. Pourtant, elle avait 30 ans, voilà, elle était jeune. Elle avait pris un petit peu quelques rondeurs et tout ça, mais elle était toujours très jolie. Et donc, elle a eu un amant. Après, je sais plus comment il s'appelait. Je crois que c'était le comte de Brissac. Je crois, il me semble. Je suis pas sûr, vérifier, je sais pas. Voilà. Et puis, donc voilà, elle vivra avec lui quelques années. Et puis jusqu'après, voilà, que ça, voilà, il fut tué à la Révolution. Malheureusement, elle fut exécutée aussi à la Révolution. Et voilà, donc après, je parle pas trop de ces détails parce que j'aime moins cette période. Moi, j'ai préféré plutôt parler de toute la partie joyeuse. Voilà. C'est pareil qu'avec Marie-Antoinette, je préfère toute la partie Versailles, voilà, toute la partie, voilà. Il faut savoir aussi que il la trahira plus tard à la Révolution, mais à Versailles, voilà, j'avais oublié de vous dire, elle n'a jamais eu d'enfant. Donc, ce qui est étonnant avec son passé de, de galanterie, hein, de prostitution, elle n'a jamais eu d'enfant. Donc voilà, donc tant mieux pour elle. Euh, parce que du coup, voilà, elle a eu la chance de ce côté-là. Mais du coup, elle avait à Versailles un petit garçon indien, donc Zamor, voilà, avec une petite chienne aussi, une petite femelle lévrier, Mirza. Et donc, elle avait un collier de diamants, la petite chienne, à un moment, qui avait été offert par le roi de Suède. Voilà, c'était très mignon. Et le petit Zamor, donc elle le couvrait, voilà, deux fois de petites plumes, tout ça, elle le déguisait, voilà, vraiment voilà, elle l'aimait beaucoup.